Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Soleil, cette étoile qui nous réchauffe et nous réconforte, mais qui peut nous brûler à force de s'y exposer. Vous l'aurez compris, nous allons parler du cancer de la peau, et plus précisément du mélanome cutané. Ce cancer est le moins fréquent des cancers de la peau, mais le plus agressif, de par sa capacité à se propager. 50%, c'est le pourcentage de patients qui ne répondent pas au traitement. Pourquoi ? Car aujourd'hui, les cibles, ce sont les cellules porteuses des mutations principales à l'origine du mélanome. On parle de traitement personnalisé, de thérapie ciblée. Mais nous le savons, ces cellules, elles sont protégées par un écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des cellules et des molécules qui les entourent. Cet écosystème tumoral, il va être modulé au contact des thérapies et il sera capable de s'adapter en fonction des besoins de ces cellules. Et c'est ce qui a permis l'apparition de résistance aux thérapies ciblées. Pardon. Mais comment éviter cet échappement thérapeutique ? Concentrons-nous sur l'origine non génétique de cette résistance, l'environnement tumoral. Au sein de cet environnement, on retrouve un élément clé, la matrice extracellulaire, une barrière de protection, un bouclier. Notre but est de comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine de sa composition et surtout de comprendre comment le détruire. C'est ce que nous faisons dans mon équipe, l'équipe Microcan de Nice. Ensemble, nous étudions le micro-environnement, la signalisation et le cancer. Et les études précédentes de mon équipe ont permis de mettre en avant une particularité de ce bouclier. Il a la capacité de se rigidifier au contact des thérapies. Notre objectif final sera donc de ramollir la tumeur et donc la matrice dans le but de sensibiliser les cellules aux thérapies. Moi, j'étudie plus particulièrement un récepteur au collagène, les DDR. Ce récepteur, il est essentiel à la bonne communication des cellules cancéreuses avec son environnement. Il est positionné à la surface de la cellule cancéreuse et il va être en capacité de capter le changement de rigidité de la matrice et de transmettre un message biochimique à l'intérieur de la cellule qu'il protège. C'est ce que l'on appelle la mécanotransduction. Grâce à ce mécanisme, la cellule est capable de s'adapter et de répondre différemment face aux thérapies. Je suis vraiment désolée. Mais quel est ce message ? Quelle molécule le compose ? Comment il est mis en place et par quelle voie de signalisation ? Ma thèse a pour but de le découvrir. Une fois ce message déchiffré, nous serons capables de comprendre les mécanismes d'adaptation de ces cellules face aux thérapies et surtout d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Il faut trouver leurs points faibles. Il est donc de mon devoir de mieux comprendre pour mieux le combattre. Mais en attendant, mettez de la crème solaire en sortant. Merci.